Hey, on se retrouve enfin aujourd'hui pour parler des marqueurs caméléons. Merci. J'espère que je ne vais pas devoir la recommencer parce que je n'ai pas du tout préparé, mais alors pas du tout cette vidéo. Donc on va y aller au feeling, on va y aller au talent. On va en parler, on va les tester. Moi pour ma part je les ai déjà testés étant donné que je les ai eu l'été dernier. Vous avez aussi pu voir dans ma vidéo précédente que... Je disais donc, vous avez aussi pu voir dans ma vidéo précédente que j'ai utilisé ces marqueurs pour certains dessins de l'année dernière. Donc je vais devoir m'y remettre parce que ça fait un petit peu longtemps que je les ai pas utilisés étant donné que maintenant je sais pas pourquoi je suis à fond dans l'aquarelle. Au début ils sont compliqués à utiliser mais vous allez voir, on s'y adapte très très vite. Voilà, c'est parti. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying recipes to Bon Scott. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà une petite chose entre guillemets pratique, c'est-à-dire qu'on peut relever la boîte de façon à mieux attraper les pro-marqueurs. Moi je préfère les laisser dans la boîte personnellement parce que déjà c'est plus pratique pour voir les couleurs, pour pouvoir mieux faire, choisir les couleurs pour faire les dégradés. Donc bien sûr je les mets tout le temps dans l'ordre étant donné que je suis hyper maniaque et comme je vous l'ai dit c'est pratique. Donc nous pouvons trouver un blender. Voilà, donc avec une mine liner et ensuite une mine normale on va dire. Donc pratique ce blender tout simplement parce que je l'aime d'amour en fait. Tout simplement parce que quand vous faites votre dégradé, qu'il y a une trace ou quoi, il suffit de prendre votre blender et de l'éclaircir, enfin de entre guillemets gommer la trace même si on la voit toujours. Ensuite on peut voir qu'il y a un liner, donc un liner assez gros et un beaucoup plus fin comme ceci. Donc franchement il est hyper pratique, même si je vous le conseille vivement d'acheter une boîte avec le liner et le blender dedans, même si personnellement j'utilise mes Faber-Castell, donc pour ceux qui en ont pas il est hyper pratique étant donné qu'en plus il y a deux tailles différentes. La plus grosse, elle est plus grosse que celle que moi j'ai, donc pratique pour les dessins en pointillisme. Par exemple le poulpe que j'ai fait, que je vous ai mis dans ma vidéo précédente. Je vous montre un marqueur, donc il est juste énorme, c'est pas possible. Je vais vous montrer la différence entre un pro marqueur et un caméléon. Donc voilà, la différence c'est juste la partie là qui est beaucoup plus grande. Donc comme vous pouvez le voir, ici nous avons un liner, qu'est-ce que je raconte, une mine, en pointe quoi, un liner quoi, je sais plus comment on dit, mais bon c'est pas grave. Un marqueur simple, comme on peut retrouver dans n'importe quel marqueur. Et ensuite nous avons une troisième partie, donc cette partie là ne sert à rien, c'est juste le bouchon. Le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc on peut voir qu'il y a une mine. On peut pas la sortir, je vous montrerai pourquoi juste après. Donc c'est parti, on va regarder ce que ça fait. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, il y a deux carrés, donc je vais tester le pro marqueur ici, le caméléon ici. Donc d'abord avec la première mine, donc la plus fine. Donc les pro marqueurs, je me suis pas vraiment appliquée, hein, je vous avouerai. Très bon ressenti, juste il faut vraiment insister je trouve par rapport au caméléon, vous allez voir. Quoique non en fait, non ça va. Je retire ce que j'ai dit. Donc ensuite on va utiliser pour le pro marqueur, c'est une grosse mine large. Tandis que pour le caméléon c'est une mine liner.
Pour la mine liner, il faut quand même beaucoup plus appliquer, mais franchement, j'ai rien à dire. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que ça ne fait pas de traces. Après, là pour l'instant, c'est une petite surface. Je pense que pour les grandes surfaces, c'est assez compliqué de pas faire des traces, mais en soi, c'est la même chose que les pro marqueurs. Franchement, là, c'est exactement la même couleur, on est d'accord dessus. Donc là, je vais commencer par la nuance. Les deux couleurs, je vous montrerai après comment on fait. Tout d'abord, il nous faut un crayon. Donc moi je vais prendre le rouge. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on utilise. Donc on aura besoin de la partie blanche et d'une mine, donc n'importe laquelle. Personnellement je prends celle-là. Donc ça on le met de côté, c'est le bouchon. Alors je vais vous expliquer vite fait. Pour appliquer une couleur dans le réservoir, en fait c'est simple, soit on va mettre la couleur dans le réservoir et la rediffuser dans un autre marqueur, et dans ce cas là, une fois qu'en fait il faut toujours que l'encre aille vers le bas, donc toujours si vous voulez qu'elle aille vers la mine blanche, enfin le blender, ou qu'elle aille vers le crayon, en fait vous inversez, il faut toujours que l'encre aille vers le bas. Donc tout d'abord je vais faire ma nuance de rouge, donc là je vais devoir mettre du blender sur mon marqueur rouge. Donc oula, je suis pas en face. Tout simplement on va attendre quelques secondes. Il suffit pas de grand chose. Voilà, donc vous n'allez pas voir tout de suite, mais le bout du crayon est un peu plus clair. On va l'appliquer tout de suite sur la feuille. Donc c'est parti, on commence. Là vous voyez le rouge est assez clair, et au fur et à mesure il va foncer. Voilà. J'ai fait des traces parce que comme je vous ai dit, je l'ai pas beaucoup utilisé depuis... Enfin je ne les ai pas énormément utilisé. Enfin bref, du coup, voici ce que ça donne. Je sais pas si le rendu est bien à la caméra, on verra ça. Donc pour le premier dégradé, je vais utiliser, je vais faire le dégradé le plus simple au monde. Donc là c'est en deux couleurs, donc le orange et le rouge. Donc c'est parti, je vais prendre mon... Alors je vous conseille toujours de commencer par d'appliquer la couleur la plus claire à la plus foncée. Tout simplement parce que sinon les traces, je vous ne dis pas ce que ça fait. Donc là on va d'abord appliquer la couleur sur le blender. Donc du coup là on inverse, on met la mine vers le bas. Enfin oui c'est ça. J'attends quelques secondes. Hop. Donc là j'ai attendu 7 ou 8 secondes, un peu plus même parce que je vais parler un petit peu avant. Mais voilà, c'est vraiment pas grand chose. Cette fois-ci on inverse, on met le capuchon, enfin le blender vers le bas, et on l'applique sur le rouge. Donc là on est bien sur du orange. J'ai eu un petit bug, excusez-moi, mais... Voilà le résultat. Bon, j'ai des traces toujours, je fais ça à la va-vite, je m'applique pas vraiment en fait. Donc franchement le résultat est pas mal. Il aurait pu être mieux, mais bon, étant donné que je ne m'applique pas beaucoup, ça fait des traces. Et puis je suis pas en face de ma feuille, donc c'est compliqué, c'est mieux pour vous. Enfin, je le fais pour vous montrer, donc voilà. Donc le résultat est quand même pas mal. Là on voit bien le rouge et le jaune juste avant. Ok, donc là j'ai trois couleurs, donc on va pas très bien voir, mais du jaune, du vert clair et du vert foncé. On va essayer de faire ça correctement, on va dire. Donc c'est parti, je prends toujours la couleur la plus claire. Du coup, hop, mon blender. Ensuite je prends mon... Je mets de côté mon jaune.
je prends mon verre avec le même blender toujours. Enfin non, avec son propre blender, pardon. Du coup, j'ai mon vert ici et le jaune ici. Ensuite, on prend le caméléon foncé, vert foncé, pardon. Et on va appliquer le vert clair sur le vert foncé. Donc c'est parti. Ah, par contre, il y a tellement de crayons qu'on s'y perd, hein, ça je vous préviens. Et ensuite, je vais mettre le jaune par-dessus le vert clair que j'ai mis sur le vert foncé. Aouh. Donc comme on peut voir là, le jaune, le vert et le vert foncé, pardon. Donc je vous ai séparé les trois parties pour que vous puissiez voir vraiment les étapes. Parce que je sais pas du tout ce que ça va rendre sur l'appareil photo. Du coup, je vais vous montrer par rapport à mon dessin que j'avais fait la dernière fois. Donc là, on peut voir les yeux. Super, c'est flou. On peut voir que les yeux sont pas du tout, n'ont pas du tout de traces. Il suffit juste de s'appliquer un maximum, on va dire. Ensuite, c'est vrai que pour le marron, j'avais vraiment utilisé une couleur qui correspond mais qui est assez différente en même temps. Donc faut vraiment choisir les bonnes couleurs parce que sinon vous n'arriverez jamais à faire des beaux trucs. Ici je vous ai dessiné une fleur, donc je vais colorier à l'intérieur. Elle n'est pas terrible, on est d'accord. La fleur est vraiment dégueu, mais c'est le principe de cette vidéo est de montrer ce que les caméléons peuvent faire. Donc bon, on va pas critiquer ma fleur s'il vous plaît. Non, je sais pas, je l'ai fait en mode on se dépêche, on n'a pas le temps. Donc bon, allez, c'est parti, on va colorier et on en reparle juste après. Je vous mets en rapide le passage où je vais colorier pour pas que vous vous ennuyiez entre guillemets. Je suis désolée, en fait ma caméra a coupé et je l'avais pas vu, donc du coup vous avez que la partie rose, mais bon, maintenant vous voyez le résultat presque final. Je vais rajouter un petit coup de blender parce qu'il y a des endroits où j'ai fait exprès de faire des traces pour pouvoir essayer de vous montrer comment me rattraper avec le blender. Je suis pas sûre que ça va marcher à 100%, on va essayer, c'est parti. Bon voilà, plus qu'à attendre le résultat final. Et voilà le résultat final. Donc je sais pas du tout. Oh punaise. Je sais pas du tout si vous verrez bien ou pas le résultat à la caméra. Vous allez me dire, eh mais Axel, là où t'as passé le blender, c'est plus foncé. Alors oui, déjà parce que ma mine était sale en fait. Et j'ai pas pensé à la nettoyer entre deux. Et aussi, tout simplement parce que le blender est fait pour mélanger. Pour éclaircir les couleurs. Vous allez dire, eh mais pourquoi? Mais du fait que j'ai mélangé le clair et... Oula. Du fait que j'ai mélangé le clair et le foncé, enfin le rouge et le rouge clair quoi. Il a mélangé vraiment tout et il a pris le rouge qu'il a repassé par au-dessus de la partie claire. Donc c'est pour ça que ici c'est un peu plus rouge qu'avant. Donc je sais pas du tout si mon explication était claire, mais j'espère que vous avez compris. Si c'est pas le cas, faites un petit effort s'il vous plaît. Que suis-je bête, j'ai supprimé la fin de ma vidéo. Donc bon, on va recommencer. Du coup j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de les acheter maintenant que je vous l'ai dit, si vous les avez déjà, si vous avez aimé ma vidéo, si
voilà, mes explications ont été assez claires. Bon, j'avoue que voilà quoi, mais bon, je ne suis pas non plus très professionnelle, donc bon, j'ai essayé de vous donner des explications versus débutants. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura servi et pourquoi pas en refaire une. Enfin, pourquoi pas, pardon, vous faire un speed drawing une fois que je saurai bien les utiliser. Je vous laisse vous reposer étant donné qu'en général mes vidéos sont sont publiées assez tard, donc bon, merci l'ordinateur très long. Et voilà, je vous fais très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Je suis en train de filmer là. Bon, ben, salut.